Interprète! Interprète! Salut à tous les amis, comment ça va, et toi comment ça va, est-ce que ça va bien? Cela vous paraît-il stupide ou inaudible? Bienvenue sur YouTube. L'humour est un véhicule de bonne humeur. La référence est un procédé de création. Voilà, c'était la définition de l'humour référencé. Au revoir. Le concept de référence à une œuvre marquante est aussi ancien que la dénomination art dans son sens le plus large. Ce procédé fait partie intégrante de l'inspiration. Comme le vécu ou les événements d'ampleur internationale, l'hommage au précédent a une place importante dans la création artistique. Dans le cas de YouTube, ce registre, tout comme celui des réseaux sociaux, est très récent et copié-collé d'un système plus ancien et bien rodé. Remontons dans le temps. 1993. Le World Wide Web voit le jour alors que le groupe de musique Nirvana est à l'apogée de son succès. Programmeurs, électroniciens, tous spécialisés sortant de Stanford et autres prestigieuses écoles d'Amérique. C'est à cela que ressemblent les pionniers d'Internet, des surdoués ayant enfin les outils pouvant répondre à leur inventivité. Qu'ont-ils fait? Ce n'est qu'un minuscule échantillon, dont nous ne parlerons pas dans cette vidéo. 1996. Les premières communautés de niche se propagent publiquement grâce à Internet. On parle principalement de cinéma, d'art, toujours de manière accessible. C'est à cette époque que l'humour référencé et absurde s'est installé sur le web, la naissance des forums publics, l'ancêtre des réseaux sociaux. Le rassemblement de nombre de talents jeunes et pourtant initiés ont créé, en parallèle du commerce légal, le web libre et commun, qui a marqué les années 2000 bien plus que la simulation de bugs générale. La parodie, la dénonciation dissimulée derrière le sarcasme. Hein? Qui a dit contre-culture? C'est bien, vous avez suivi. Briser le quatrième mur. Aussi une marque d'humour qu'Internet a popularisé. Plein d'idées originales faisant encore des émules et réputées 20 ans plus tard. Là où les personnes s'épanouissent sans cœur, les contraintes surviennent sans invitation. Trolls, fake, haine exacerbée. Les personnes attirées vers l'informatique sont, avant toute notion populaire, des personnes en état de malaise social, trouvant refuge dans le virtuel. Autant dire que le nombre de psychoses et dérangements entraînant cet isolement est difficilement quantifiable. Ouais, t'es ignoble de dire ça, toi. Mais toi, on va te choper, tu vas prendre cher, Prends un exagère. Voilà. Tu le prends. Voilà. Maintenant que tu l'as dans la main, tu arrêtes de parler. Ça, vous voyez, c'est encore une référence dont on doit la popularité à Internet. On l'appelle vulgairement un point Godwin en référence au film La Chute. Le concept, même, n'a rien à voir avec ce film. C'est une vieille méthode qui date du jeu de rôle sur papier, la X-card ou Red card, pour spécifier que les propos d'une personne vont beaucoup trop loin dans l'ostracisation et deviennent blessants. Vous l'avez forcément déjà vécu. On dirait une petite vengeance puérile de cours d'école. Même avec le temps, Internet s'est toujours adressé aux jeunes et ados en manque de confiance en eux. Normal d'y trouver des règles et principes puérils. Après 2010 et sa popularisation, Internet et Google font partie de la vie quotidienne de chacun. Les plus grands et ambitieux ont gagné leur pari, alors que les passionnés invisibles sont réduits au silence et maintenus dans l'ombre. Que nous apprend cette tranche de notre histoire moderne? Notre modèle sociétal est empirique et exclusif. Oui. Internet est mauvais et pourrit notre monde. Bien sûr que non. C'est un outil disponible et c'est tout. En poussant la réflexion plus loin, le rassemblement virtuel, les références communes, entraînent un certain mouvement de foule.
et de l'investissement de certains dans un seul but, ou même plusieurs. Avec la possibilité pour chacun de faire appel à la sagesse ou à la débilité des foules. Plus de 15 milliards de comptes référencés pour 8 milliards de personnes sur Terre. Ne sommes-nous pas en train de vivre une expérience? Même sans nous rendre compte, et sans personne pour en relever tous les résultats, à l'échelle de l'humanité et de toutes ces connexions établies. Est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre une expérience internationale au-delà de notre compréhension qui se rapproche au plus près possible d'une impossibilité scientifique? Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre le concept même d'énergie perpétuelle? Ah, vous avez vu? Mais c'est spécifiquement quelque chose qu'Internet a popularisé. Il y a la blague référencée, qu'on appelle populairement une private joke, bien sûr. Mais ce symbole-là, qu'on appelle en français un dièse, ou populairement un hashtag, ça aussi, c'est quelque chose qui a été popularisé grâce à Internet, alors qu'à la base, c'est un très vieux symbole qui servait avant la télécommunication automatique et qui signifiait à l'opérateur ou l'opératrice qu'une personne souhaitait établir un contact privé avec une autre personne sur le réseau public. La même signification, mais juste un détournement et une popularisation à outrance. Même... Ben non, en fait. Rien d'autre. Juste ça. Même. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. N'oubliez jamais que les interprétations, c'est comme les avis ou le visage. Tout le monde en a au moins une, et même parfois plusieurs. Donc, partagez vos interprétations personnelles en commentaire. Et cette vidéo aussi. Osez en parler et confronter vos visions. Tout comme d'appuyer sur le bouton j'aime en dessous. À la prochaine!